Bonjour et bienvenue sur l'Archipop Web TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire une interview avec monsieur Cédric Maros. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter tout d'abord, s'il vous plaît? Je m'appelle Cédric Maros, je suis adjoint à la culture et à la jeunesse de la ville d'Apt depuis 2015. Et vous avez d'autres métiers, vous... Oui, donc en fait, là c'est mon rôle d'élu à la ville d'Apt, mais je suis aussi directeur d'une université d'art et de design qui est située à Lacoste, quelques kilomètres d'ici. D'accord. Étant adjoint chargé de la culture et de la jeunesse, comment vivez-vous ce confinement en ce moment? Celui-là un peu différemment du premier, mais en fait, on essaie au niveau des services en tout cas, de rendre ce temps quand même utile pour faire du travail qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, c'est-à-dire plus du travail de fond, de dossier, de montage de projet, parce que forcément les actions directes avec le public sont malheureusement très limitées. Il y a cette partie-là de rendre ce temps bénéfique, mais aussi de trouver les moyens d'accompagner tous ceux, notamment au niveau culturel, qui sont directement impactés par la situation d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue du lien avec le public qui est fortement altéré. Et du coup, que faites-vous par rapport aux jeunes ou même tous ceux qui sont touchés par la culture en ce moment? Le, alors là, principalement aussi du fait de son contexte particulier avec les élections qui ont lieu au mois de juin, dans ce contexte-là, la volonté, c'est vraiment de prendre le temps de faire un travail de fond qui n'avait pas été fait jusqu'à présent pour pouvoir justement lier la politique jeunesse, la politique culturelle, la politique du patrimoine, qui jusqu'à présent fonctionnait un peu en parallèle. Donc là, il y a un travail de fond qui est fait pour tout mettre en commun, mettre même calendrier, parce qu'on sait qu'à la rentrée, on ne va pas pouvoir faire non plus énormément de choses. On va encore être impacté pendant quelques semaines ou quelques mois. Donc l'objectif, c'est vraiment de se donner septembre 2021, la rentrée 2021, pour avoir toute une nouvelle structure, toute une nouvelle manière de fonctionner en termes de médiation culturelle vis-à-vis de la jeunesse aussi, prête à ce niveau-là. Au niveau de la politique jeunesse, la volonté, c'est aussi d'utiliser ce moment pour savoir où on va. Donc il y a une grande consultation qui est prévue pour le printemps, que l'on compte faire idéalement sur le parking devant la cité scolaire du collège et du lycée, et d'avoir un moment qu'on est en train de réfléchir sur sa forme de consultation, donc des collégiens et des lycéens, pour savoir justement aussi ce dont ils ont envie, Mhm. leurs attentes, leurs besoins, comment ils veulent être impliqués les projets politiques, pour justement après pouvoir mettre tout ça en place dès la rentrée. D'accord. J'ai vu qu'aussi vous étiez président de la SCAD à Lacoste. Euh, Qu'est-ce que la SCAD et qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc en fait, c'est une université d'art et de design qui donc est une université américaine dont le siège principal est situé en Géorgie, à Atlanta et à Savannah. Donc c'est entre Miami et New York. Le- et qui donc a ouvert un campus à Lacoste en 2001. Donc on va fêter les 20 ans de ce campus. Euh, donc c'est une université, l'une des principales écoles d'art des États-Unis, qui enseigne 42 matières. Ça va de la peinture au dessin animé, aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle, à l'architecture, tous les métiers créatifs. Et le but de ce campus à Lacoste, c'est d'offrir aux étudiants de cette université l'opportunité de venir étudier en France. Parce que quand on étudie l'art, forcément, le lien avec la culture européenne est très importante. Donc voilà comment on fonctionne. Il y a 30% d'étudiants qui ne sont pas américains, mais qui viennent du monde entier. Et à Lacoste, on accueille environ 100 étudiants 4 fois par an qui viennent passer un trimestre à Lacoste. Et quel est le plus beau projet que vous avez mené avec la SCAD Lacoste? Il y en a, là, de premier abord, il y en a eu deux. Alors déjà, il y a un projet qui fonctionne chaque année plutôt bien, c'est celui qu'on appelle le Festival de la Craie Mhm. sur trottoir. C'est un moment où en fait on fait un peu du street art, c'est-à-dire qu'on utilise une journée où avec des craies spécifiques, on crée un événement avec des étudiants en art plastique, mais aussi la population pour investir une rue et où on crée une sorte de fresque géante sur une rue et ça crée un bon moment de partage. On l'a fait à plusieurs reprises sur la Coste
mais aussi 3 fois sur Apt, dans la rue des Marchands. Et donc voilà, ça c'est un événement que j'aime bien. Après, il y a des événements plus particuliers, comme les expositions de mode que l'on fait, ou des fois des événements ponctuels. On a fait une parade aussi qui avait été organisée avec un artiste qui s'appelle Sam Lasseter, qui est un étudiant de SCAD, et qui est le fils de John Lasseter, le créateur de Pixar, et Mhm. donc qui était venu à Lacoste et qui avait fait une sorte d'interaction. Donc voilà, ce type de rencontre avec des artistes de renom qui, par la présence de cette école, peuvent venir sur le territoire est toujours quelque chose d'enrichissant. Oui. J'ai vu que vous voyagez beaucoup. Mhm. Quelle a été votre plus belle destination? Là récemment, j'ai envie de dire c'est le Japon. Euh, Parce que c'est. En effet, je voyage assez parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petit. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais petit pour des raisons professionnelles de mes parents, donc c'est un peu resté dans mes gènes. Le Japon parce que c'est la destination où j'ai été le plus dépaysé. Ce que je regrette un peu maintenant quand on voyage, c'est qu'on peut aller dans tous les pays du monde, on va se retrouver que dans les capitales, on va retrouver les mêmes magasins avec des gens habillés pareil, qui mangent la même chose, Mhm. avec un côté un peu aseptisé dans toutes les grandes capitales du monde, ce qui est un peu dommage. Même l'anglais est devenu la langue de base avant même la. Et Oui, là, au Japon, je me suis retrouvé un peu confronté avec un endroit où je n'ai pas retrouvé les mêmes magasins, j'ai pas retrouvé le même fonctionnement. Même l'anglais n'était pas quelque chose d'évident, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où les personnes ne parlaient pas anglais. oui, oui. Et donc j'étais surpris même de ce niveau-là. Donc du coup, ça a fait un choc de dépaysement qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et après, voilà, c'est une culture qui est passionnante et j'ai hâte d'y retourner parce que j'y suis resté 15 jours et c'est pas assez tellement il y a à découvrir. Et en plus, ça faisait un écho avec. Bon, j'ai un fils qui a 15 ans, donc qui est à fond dans la période manga. Donc du coup, j'ai un chien qui a un Shiba, je suis à fond Ah ouais, dans la je culture l'ai vu votre Chibas. japonaise. Et ça faisait aussi un peu écho avec la- le salon qui s'est créé, Air de Manga, qui Mhm. s'est fait à ce moment-là, où donc voilà, forcément, ça même moi, j'ai 40 ans, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée, donc avec toute cette époque des mangas qui arrivaient en Mhm. France, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, toutes ces choses-là, donc forcément, voilà, C'est un rêve d'enfant. c'est une culture voilà, qui est spéciale pour moi et ça me faisait plaisir aussi de voir que c'était quelque chose que je peux partager avec mon fils, parce que même si j'ai 40 et qu'il a 15 ans, bah voilà, cet intérêt pour cette forme de culture, Mhm. ça fait quand même Un rapprochement. voilà, un lien commun, même si forcément il considère que les dessins animés d'il y a 20 ans sont un peu Oui. nuls. Où peut-on vous retrouver en ce moment avec le confinement pour parler culture? Bah, ici, moi, sur Apt assez facilement, il y a j'ai une adresse mail, l'adresse mail de la ville d'Apt, cédric.maros@apt.fr. Ça vaut pour tous les élus. Vous prenez le prénom, point, le nom de famille, @apt.fr. Tous les élus peuvent être joints de cette manière-là. Après, il y a beaucoup de personnes qui me contactent aussi par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez accessible, notamment aussi pour tout ce qui est public, j'ai envie de dire plus jeune. Il se trouve que j'ai pas mal d'adolescents qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer avec moi, pour me faire un retour sur leurs envies, sur leurs attentes, mais aussi sur des projets, euh, que ce soit des fois dans le cadre de la MJC, mais aussi le projet que l'on fait avec Lou Pasquier, Bring Back the Basque, qui est un projet qui inclut pas mal de jeunes dans la construction, ce qui se passe avec la caravane des possibles, Mhm. avec des formations, je pense, ben voilà, les Family Vibe ou d'autres formes comme ça qui par le passé m'ont contacté, avec lesquels on a pu monter des projets de manière assez simple. S'il y a des jeunes, j'aime pas trop le terme jeune, mais j'ai envie de dire s'il y a des adolescents, des collégiens, des lycéens qui ont envie de s'impliquer, qui ont des idées, qui ont des propositions, peuvent facilement me contacter euh, sur les formes que l'on a évoquées, que ce soit par mail ou par les réseaux sociaux, et j'aurai plaisir à répondre à leurs attentes ou à leurs projets. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview, monsieur De Maros. rien. À bientôt pour une nouvelle interview.